Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 10, concours médecine en relation avec le calcul d'intégrale. Bien sûr, l'énoncé est le suivant. La valeur de l'intégrale de 1 à l'exponentielle pi de cos ln de x d de x est-ce que réponse A moins exponentielle pi moins 1, réponse B exponentielle pi plus 1, réponse C 1 moins exponentielle pi, réponse D moins exponentielle pi plus 1 sur 2, réponse E, exponentielle pi plus 1 sur 2. Bien sûr, ce que je vais faire, je vais calculer cette intégrale. Bien, pour calculer l'intégrale de 1 à l'exponentielle pi cos de ln de x d de x, bien sûr, je commence à décomposer cette fonction. Bien sûr, si j'avais par exemple 1 sur x cos de ln de x, bien sûr, ça va donner une fonction composée. Je peux calculer, déterminer la fonction primitive de cette fonction. Mais ici, j'ai pas 1 sur x, bien sûr, je vais utiliser l'intégration par partie. Pour cela, il faut bien sûr écrire cette fonction comme produit. Bien sûr, je vais l'écrire sous forme 1 fois cos ln x. Et bien sûr, je vais prendre la fonction u de x qui est cos ln x et v' de x c'est 1. Bien sûr, je vais prendre une des fonctions qui est une fonction u et je vais calculer sa dérivée, et je vais prendre l'autre comme dérivée, je vais déterminer sa primitive. Bien sûr, si j'ai u de x égale à cos ln de x, je dois bien sûr calculer la fonction dérivée u'. Et bien sûr, pour calculer cette fonction, j'ai une définition de comment calculer la dérivée d'un composé gérant f' de x, c'est f' de x fois g' de f de x, c'est-à-dire ici, je vais bien sûr premièrement calculer la dérivée de cos qui est moins sinus, et bien sûr calculer la dérivée de n de x, c'est 1 sur x, et je vais écrire u' de x, c'est moins 1 sur x sinus de ln de x. Bien sûr, je calcule la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, et après je calcule la dérivée de cos appliquée à ln de x. La dérivée de cos, c'est moins sinus de quoi? De ln de x. Et puisque v' de x égale à 1, v de x égale à x. Après, bien sûr, je vais utiliser l'intégration par partie, bien sûr. Maintenant, entre crochets, bien sûr, je vais écrire x cos ln de x entre 1 et l'exponentielle pi, moins l'intégrale de 1 à l'exponentielle pi. Ici, bien sûr, j'ai le 1 fois le cos. Le 1 fois le cos. Maintenant, je vais multiplier le v fois u', c'est-à-dire le x fois moins 1 sur x sinus de ln de x. Après, bien sûr, je vais simplifier l'expression, ou bien l'intégrale, la deuxième intégrale. Le moins avec le moins, je vais écrire un plus. Le x avec le x, ça se simplifie. Et je vais trouver finalement l'intégrale de 1 à l'exponentielle pi sinus de ln de x d de x. Maintenant, ce que je vois ici, c'est que j'ai commencé par l'intégrale de cos ln de x, et bien sûr, ici, j'ai trouvé l'intégrale de sinus de ln de x, bien sûr, et je ne peux pas, bien sûr, calculer cette intégrale d'une façon directe. Par suite, je vais utiliser l'intégration par partie une deuxième fois pour l'intégrale de 1 à l'exponentielle pi sinus ln de x d de x. Bien, ce que j'ai trouvé avant que l'intégrale de cos ln de x, c'est x cos ln de x compris entre 1 et exponentielle pi plus l'intégrale de 1 à l'exponentielle pi sinus ln x d de x. Maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer l'intégrale de ce sinus ln de x. Je vais faire de même l'intégration par partie. Je vais écrire 1 fois sinus de ln de x, et je vais poser le u, c'est sinus de ln de x, bien sûr, et le v' c'est 1. Bien sûr, le u, pour calculer la dérivée de u, bien sûr, je vais calculer la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, et calculer la dérivée de sinus de x qui est le cos fois ln de x, et cos de ln de x, et le v de x c'est x. Après, bien sûr, pour cette intégrale, je vais créer ici x sinus de ln de x, c'est-à-dire le u fois v, moins l'intégrale de quoi? De, bien sûr, ici j'ai le u fois v', le 1 fois sinus, je vais écrire ici le v fois le u', c'est-à-dire x fois 1 sur x cos ln de x. Et après, je vais trouver x sinus de ln de x compris entre 1 et l'exponentielle pi. Bien sûr, moins, je vais simplifier le x par le x, il va rester cos ln de x, l'intégrale de cos de ln de x. Et bien sûr, j'ai retourné, et bien sûr, j'ai retrouvé le même intégral que j'ai commencé avant. L'intégrale de cos ln de x, j'ai trouvé ici moins l'intégrale de cos ln de x. Bien sûr, je vais écrire l'expression tout entière maintenant. Bien, la première intégration par partie, je trouvais que l'intégrale de cos ln de x, c'est x cos ln de x plus l'intégrale de sinus ln de x, bien sûr. Et pour le deuxième intégrale, qui est l'intégrale de sinus, j'ai trouvé x sinus de ln de x moins l'intégrale de cos. Bien sûr, je vais déplacer le moins l'intégrale de cos ln de x, et je vais trouver de l'intégrale de cos ln de x de x est égal à x cos ln de x entre 1 et l'exponentielle pi, et x sinus ln de x entre 1 et exponentielle pi. Bien sûr, ici, je vais remplacer les x par
c'est-à-dire je vais calculer les images, je vais calculer le grand f de b moins f de a, c'est-à-dire f de l'exponentielle de pi moins f de 1. Après, bien sûr, si je remplace ici le x par l'exponentielle pi, cos ln exponentielle pi moins 1 cos ln de 1. L'autre plus exponentielle pi sinus ln exponentielle pi moins 1 sinus ln de 1. Bien sûr, pour ln de l'exponentielle pi, c'est pi. Cos de pi, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, il va donner moins exponentielle pi. Ln de 1, c'est quoi? C'est 0. Cos de 0, c'est 1. Il va donner moins 1. Pour ln de l'exponentielle pi, c'est pi. Sinus de pi, c'est 0. Ln de 1, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, ici, quand j'ai remplacé par ces deux termes, bien sûr, j'ai trouvé le 0. Ici, j'ai trouvé moins l'exponentielle pi, moins 1. Et après, je calcule l'intégrale de cos ln de x. Je vais trouver moins exponentielle pi plus 1 sur 2. Et bien sûr, la réponse juste, c'est la réponse D. Merci.